Votre Excellence, le nonce apostolique Monseigneur Le Bopin, cher grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, dear Chief Rabbi of Ukraine, Yakov Bleich, dear Ambassador and Special Envoy, Mr. Kransfeld, dear President Cantor, dear President Tony Blair, dear representatives of the Jewish communities, dear ambassadors, dear Vice President McGuinness, Sassoli and Pascu, dear members of the European Parliament, distinguished guests, dear friends. We are here today to commemorate the victims of the Holocaust, the worst tragedy in European history. Primo Levi, Italian writer and one of the most eminent survivors of the Holocaust, described this tragedy with the following words: "Nothing belongs to us anymore. They will have and take away our name. And if we want to keep it, we will have to find ourselves the strength to do so, to manage it somehow so that behind the name something of us as we were, still remains." Remembering is not only an act of commemoration. It is a crucial process if we want to avoid repeating the same errors. This act of remembrance takes place in a time when Europe is questioning itself, its future, and its values. A time when Europe is faced with multiple challenges, from unemployment to the refugee crisis, from migration to terrorism. In this context, remembering the terrible mistakes of the past gives us the possibility to remind ourselves that Europe has always been able to draw lessons from the history for a future based on freedom, democracy, and respect for human dignity. After more than 70 years, today we are witnesses to the fact that Europe has been able to stand up from an horrific past. But, unfortunately, anti-Semitism is not an issue of the past. Besides the horrendous attacks in Toulouse, Paris, and Brussels against the Jewish communities in Europe, acts of violence are increasing. I refer, for example, to the knife attack in Milan and in Strasbourg. I refer to the intimidation and insults against Jewish people only because they wear a kippah. I refer to those crimes which are motivated by hate. In Germany, such acts rose from 4,500 to 8,000 in 1 year only. And Germany is certainly the model in Europe for the fight against religious intolerance and anti-Semitism. Those acts are a warning and show the need to defend peace and tolerance and to reject hatred in all of its forms. It is important to remain vigilant and not to be afraid. Europe's roots are Judeo-Christian. With the words of Rabbi Lord Jonathan Sachs, stabilizing the euro is one thing. Healing the culture that surrounds is another. A world in which material values are everything and spiritual values, nothing is neither a stable state nor a good society. The time has come for us to recover the Judeo-Christian ethic of human dignity in the image of God. No Jew should be forced to leave Europe. Malheureusement, selon les Jewish Agency, près de 10 000 Juifs seulement en 2015 se sont déplacés en Israël. 8 000 exclusivement de la France. Il s'agit du double par rapport à 2014. Ceci
est le résultat de la persistance du climat de haine envers les Juifs. Leur nombre, qui était en Europe de 2 millions en 1991, a considérablement chuté à 1 400 000 en 2010. Afin d'enrayer cette tendance et d'envoyer un message sans équivoque aux communautés juives en Europe, en septembre 2016, dans mon rôle d'ancien premier vice-président chargé du dialogue interreligieux, j'ai organisé une conférence de haut niveau sur le futur des Juifs en Europe. Et je voudrais saluer l'effort engagement de tous les députés du Parlement européen qui sont en première ligne dans la lutte contre l'antisémitisme. Par la même occasion, il me semble important de souligner l'action menée par le groupe de travail du Parlement contre l'antisémitisme. Je salue à nouveau la décision par le premier vice-président Timmermans de la Commission européenne de nommer un envoyé spécial de l'institution européenne contre l'antisémitisme. Nous avons l'obligation de garantir un futur aux Juifs de tout âge en Europe. Mais nous devons surtout toucher les jeunes afin qu'ils croient et participent au projet européen. Et un des moyens est l'éducation. Nos écoles et nos universités ne devraient pas nous fournir uniquement de nouvelles compétences pour de nouveaux métiers. Elles devraient enseigner l'importance de la paix, du respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux à la base de nos démocraties. La plus grande richesse de notre continent réside dans la pluralité de ses peuples et de ses religions. Et ici, nous avons des chrétiens, des catholiques, des musulmans qui sont ici parce qu'il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé en Europe. Voilà pourquoi l'Europe, ses institutions, ses États membres, ses citoyens doivent s'opposer à l'antisémitisme et le combattre. L'antidote est de se souvenir, d'une part, et de regarder vers l'avenir, d'autre part. Il est nécessaire de garder conscience et d'être fier de notre identité. L'Europe sera capable, j'en suis certain, de protéger et respecter sans compromis les droits à la différence et fera le nécessaire pour promouvoir le dialogue interreligieux pour construire notre futur ensemble. En tant que Parlement européen, une institution gardienne des principes démocratiques et des droits inaliénables, nous promettons ainsi de rejeter tout acte de haine et ensemble, nous nous engageons à donner vie aux mots. Plus jamais ça. Un grand merci à vous tous.